Heu, Quelles sont les idées qui t'ont le plus marqué et comment est-ce que tu comptes les implémenter pour le développement du continent, le développement du Burundi? Alors, ce que j'ai vu, tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est que l'IA, c'est pas tout simplement une avancée technologique, c'est aussi une révolution structurelle. Ça veut dire, ça redéfinit déjà, les fondements de la finance, de la société, parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu dans Golden Sachs, c'est un truc Oui, comme ça des Gold. États-Unis. Euh, Ils ont maintenant une IA qui peut étudier leurs dossiers judiciaires, que ça, maintenant, ça, c'est comme dans un mois qu'on peut faire les études, alors que avant, on faisait des études dans toute une année. Donc, ça veut dire, ça va vraiment redéfinir toutes les choses. OK. Et aussi, il y avait, heu, une sorte de combat, je peux dire, même si bon, ça c'est moi qui ai remarqué ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Des personnes qui disent qu'il faut continuer à créer de l'IA sans se rendre compte, des choses qui donc de de continuer. Et il y a autre partie qui dit: «Non, il faut d'abord réguler, que ça soit inclusif, d'abord qu'on sache ce que ça va produire, pour que ça soit OK. contrôlé». Et ça, c'est aussi sur une niveau politique que j'ai pu remarquer ça. Et au niveau technique, je me suis rendu compte qu'en fait, en Afrique, on a besoin aussi des pionniers, des personnes vraiment qui s'investissent maintenant pour commencer à créer des formations pour des ingénieurs locaux et aussi d'intégrer les STEAM, ou bien la programmation, les algorithmiques et tout, depuis l'école secondaire et aussi de créer des data centers, de faire des partenariats avec des universités étrangères pour qu'on commence à former des ingénieurs qui vont apporter des solutions.